Hey, salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on profite de ce super beau temps et regarde-moi un peu le décor qu'il y a autour de nous. Je suis à Garac, tu connais l'endroit, c'est là où en général je te présente les motos. Aujourd'hui, donc, on va faire l'essai de la Kawasaki SX 1100 SE. Waouh, ça en fait, ça en fait des lettres. Donc cette Kawasaki, je t'avais proposé déjà de l'essayer. Elle rentre dans le comparatif que je fais actuellement avec les motos qui sont routières, route de 17 pouces. Et ce que je te propose, c'est de regarder tout de suite la moto. Et donc voici cette superbe Kawasaki 1100 SX version SE qui m'a été prêtée par Kawa Toulouse et qui a été préparée ce coup-ci par Matisse. Merci à toi Matisse pour le prêt de cette moto. Donc cette moto rentre dans les sportives GT ou GT sportives comme tu veux, ou grande routière. Il y a plusieurs termes qui vont la classer, sachant que actuellement sur le marché, sa concurrente directe c'est la Suzuki GSX 1000 GT que j'ai déjà essayé sur la chaîne. Je te mets l'essai de la vidéo en haut à droite de l'écran si jamais tu ne l'as pas vu. C'est la seule avec la Honda 1100 NT qui est dans ce style-là, c'est-à-dire grande routière comme on en faisait avant. Avant, tu avais aussi la FJR 1300 chez Yamaha. Chez Ducati, tu avais la ST4 Ducati qui ressemblait un peu à ce style de moto. Mais maintenant, c'est terminé, il n'y en a plus. Donc c'est une des dernières représentantes. Et moi, je trouve un peu dommage qu'ils l'aient arrêté, que les autres constructeurs aient arrêté, parce que je trouve que c'est une moto qui a sa place sur le marché, on va le voir, et qui peut être une alternative au gros trail. Cette moto, question motorisation, on a la même chose que sur la 1100 Versys que je t'ai présenté la semaine dernière, un moteur qui fait 136 chevaux, qui a 11,4 kg de couple. Alors, à l'inverse de la Versys, lui, il a perdu, puisque la précédente version devait faire 142 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Là, maintenant, on a 136. Il a gagné en rondeur avec les mêmes améliorations qu'on peut constater sur la Versys. Donc, question motorisation, on a la même chose. Question cadre principal, c'est-à-dire celui-ci en aluminium, c'est le même que la Versys. Par contre, on a une différence au niveau de la coque arrière, puisque là, on n'a pas du tout le même profil que sur la Versys. Mais on a toujours une partie à l'arrière qui est boulonnée. Cette version SE, elle va se différencier de la version de base par sa suspension arrière Öhlins, principalement au niveau des modifications. Par rapport à la Versys, on a une fourche qui est différente avec moins de débattement. Normalement, on est sur une routière, on a 120 mm de débattement à l'avant. Et par contre, à l'arrière, on a 141 mm de débattement. Donc, on a un plus gros débattement à l'arrière qu'à l'avant. C'est un peu différencié. Au niveau de la hauteur de selle, on est un peu plus bas que la Versys. On a 5 mm de moins, on est à 835. Tu le verras avec la position du drone. Une moto qui est faite donc pour les gens qui sont un peu plus petits. Et donc c'est un peu plus abordable. Le réservoir fait 19 litres, contrairement à celui de la Versys qui faisait 21. Une moindre capacité, je trouve que c'est un peu léger, 19 litres. On verra la consommation tout à l'heure. Je ne sais pas si elle consomme autant que la Versys. Le poids total en marche, par contre là il n'y a pas photo, il fait 234 kg contre 259 kg pour la Versys. Grosse différence et qui se sent, 25 kg de moins. Et ça se sent sur la route, mais ça, je t'en parle tout à l'heure. Au niveau des pneumatiques, bien sûr, on a des gommes qui sont routières, avec du 120 et du 190 à l'arrière. Ici, on a une ligne Arrow, et tu vas l'entendre sur la route, on l'entend bien la ligne Arrow, elle a une super sonorité. Qu'est-ce que je peux te dire? Oui, au niveau des freins, on a du Brembo M432, en position radiale, très bon frein, des disques de 300 mm, donc plus petits que ce qu'on trouve d'habitude. À l'arrière, on a un étrier Nissin et avec un disque en 260 classique. Bien sûr, tous les feux sont à LED, je te montre ce que ça donne comme d'habitude. Donc, clignotant, la signature lumineuse que tu as, un peu plus basique que ce qu'on a sur les autres motos. Toujours ce feu typique au Kawasaki. Une donnée intéressante au niveau du moteur et de la moto en général, j'ai relevé ça, je trouvais ça intéressant. Le rapport poids-puissance sur cette moto, il est de 1,6 kg
pour un cheval. Donc en fait, un cheval entraîne 1,6 kg de machine. Sur la Versys, on était à 1,79. Et donc tu vois que tu as un rapport poids-puissance qui est plus intéressant sur cette moto, évidemment, puisqu'elle est moins lourde, mais ça a des conséquences, on le verra tout à l'heure. On va passer au niveau des commodos. Tout d'abord, on a des rétros qui sont déportés sur le carénage, qui donnent une rétrovision qui est correcte. Les commodos, on a exactement la même chose qu'on avait sur la Versys. Ici, on a un régulateur de vitesse. Ici, on a les sélections des modes moteur, les poignées chauffantes, clignotants. De l'autre côté, coupe-contact. Et c'est tout de ce côté-là. On a des demi-guidons qui sont hauts et qui donnent une position sur la moto légèrement inclinée à l'avant, mais vraiment très très peu. On a des suspensions qui sont réglables ici sur les deux fourreaux. Pas de réglage électrique, c'est du pur mécanique. Ici, on a une bulle qui est réglable en deux positions et qui se règle par ce petit levier. Et on a deux positions de bulle. Ici, tu as la position la plus haute. Je te parlerai de l'efficacité de la bulle sur petite route et sur la route normale. Nos leviers ici sont réglables en position, autant pour le frein que pour l'embrayage. Au niveau du tableau de bord, petite différence par rapport à la Versys. On a ce tableau de bord qui est LCD. Contrairement à la Versys, tu te souviens, il y avait une petite partie qui était analogique. Donc ici, on a le même, en fait, le petit tableau de bord que tu vois là, c'est celui de la Versys. Un peu amélioré, et encore, je pense que ça doit être le même, avec exactement les mêmes menus. Je te renvoie, on ne va pas passer du temps à étudier tout ça, mais ici, tu vas trouver la même chose, tu vas faire varier tous tes tripes. Alors tu vois, on parlait de conso tout à l'heure. Voilà, je suis remonté. La conso, depuis que j'ai pris la moto, on a 6,5 litres. Voilà. Donc, mais on peut descendre en dessous de 6 litres, rassurez-vous. Donc un tableau de bord qui est assez sympa, simple et facile d'utilisation. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Au niveau des selles, on a une selle pilote qui est assez large, une selle passager. Là, je crains un peu plus, c'est un peu plus strapontin. Est-ce que la vocation de partir à deux, est-ce qu'on peut rouler à deux sur cette moto? Je ne sais pas. Ceux qui ont déjà cette moto, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Les cale-pieds par contre sont caoutchoutés et ça c'est sympa, autant pour le pilote que pour le passager, avec une protection ici. Et bien sûr, tu peux régler ta précharge directement là. Donc ça, c'est pas mal. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur cette moto. Moi je la trouve magnifique. Ce vert pailleté est superbe. C'est une vraie Kawa, elle est verte. Moi j'aime bien ça, si tu veux. Tu achètes une Ducati, elle est rouge, une KTM, elle est orange. Une Yamaha, elle est bleue, une Honda, elle est rouge. Et une Kawa, ben pour moi c'est vert. Alors bon, je suis peut-être un peu ancien. Mais en fait, voilà. Je trouve que ça lui va super bien. Maintenant qu'on a fini le tour, ce que je vais faire, je vais te faire écouter quand même cet échappement. Bon, tu vois, il est sonore, mais pas trop, et ça j'aime bien. C'est pas gênant, tu peux rouler tranquille avec, mais il a une bonne sonorité. Moi, c'est ce que je demande à un échappement. Ce que je te propose maintenant, c'est de regarder ma position sur la moto avec le drone. Alors, je vais essayer, je te promets rien, parce que tu vois, ça souffle sur Toulouse, on a des rafales à 40 km/h. Le drone me vole à 30, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà. I don't wanna talk, I don't wanna fall. I know what I want, yeah I want it all. Looking when I walk, here's my number, call. Pick you like a lock, just to make you crawl. Going out with all my friends, fire dripping down my dress. Make you wanna look again, but you did, oh. Nothing like you've ever seen, glamorous straight off the screen. I'm about to make a scene, oh, I like the way that they drop. Donc nous voilà partis pour l'essai routier. Alors tu connais un peu la route puisque c'est la route qu'on avait pris pour la Versys. Mais on va varier un peu, on va pas prendre les mêmes routes parce que c'est pas la même destination comme moto. Comme je te l'ai dit, on a une moto plutôt sportivo GT ou GT sportive comme tu veux. Donc on va prendre une route un peu plus lisse avec des virages, ça va être sympa. Et après on ira sur la 4 voies comme je te l'ai dit.
Donc on va commencer par la position, tu l'as vu sur la vidéo tout à l'heure. On est un peu basculé sur l'avant, on a les jambes qui sont un peu repliées, mais c'est pas à l'excès. Alors en fait, je compare par rapport à la Suzuki GSX 1000 GT, où là j'avais vraiment les jambes qui étaient super repliées. Et pour moi c'est vraiment un problème parce que j'ai un problème sur le genou droit et j'ai une flexion du genou qui est limitée. Merci au rugby et au ski, faites du sport qui disait. Donc si tu veux, ça me limite et là ça fait un petit moment que je roule avec la moto et j'ai pas été gêné par cette flexion. Donc la position elle est bien, on a les bras qui sont tendus, basculer légèrement sur l'avant. C'est assez agréable comme position je trouve. Moi je me suis bien reculé sur la selle, tu vois on peut bien bouger sur la selle. Et tu vois, je me mets en avant, je me mets en arrière, on est bien calé sur le dosseret. Et là on a une super position avec les genoux qui bloquent le réservoir, les jambes pas trop fléchies et en léger appui sur l'avant. Tout ce qu'il faut pour ce genre de bécane. Donc ça c'est super agréable, c'est un gros plus je trouve pour cette moto qui est la plus abordable si tu veux pour une moto qui est un peu GT sportive. Voilà, donc c'est ce que je pouvais te dire sur la position. Question confort, on change de registre par rapport à la Versys. Là on a une moto qui est plus rigide, ça va avec si tu veux, le fait qu'elle est un peu plus sportive dans sa forme et tout, et dans sa destination. Donc on a un confort qui est un peu plus ferme et qui lui donne de ce fait une tenue de route qui est plus incisive que la Versys, et même si jamais tu attaques un peu. Une position donc parfaite pour moi, et vraiment agréable. Je suis assez surpris, honnêtement, de ce positionnement qu'on a sur cette moto et du fait que ça soit vraiment pas contraignant. Il faudrait l'essayer sur plusieurs centaines de kilomètres pour voir ce que ça donne, mais pour ceux qui l'ont, j'espère que vous pourrez me donner votre avis. Donc là tu vois la route elle est quand même assez bosselée, ça reste acceptable, t'es pas secoué sur la moto, et pourtant la route est pas très bonne. Donc ça c'était position, confort je te l'ai dit, les suspensions un peu plus fermes, on peut les régler bien sûr, tu l'as vu tout à l'heure, donc on peut l'adapter. Moi je ne l'ai pas fait parce que je trouve que là pour moi ça me va bien. Et je te dis ça me va bien pour plusieurs raisons. Donc je t'ai parlé de mon genou, mais le rugby n'a pas fait que ça. J'ai un problème de cervical, j'ai un problème de lombaire, c'est pour ça que je suis passé sur les trails et que j'ai laissé tomber les routières. Et avec celle-là c'est une surprise que je puisse rouler avec cette moto sans avoir de gêne. Donc un super bon point pour le confort et la position. Maintenant on va commencer à parler de la tenue de route, et ça s'y prête puisqu'on a des beaux virages. Alors comme la Versys, la moto vire d'un bloc, ça c'est génial, on sent pas le poids, on est beaucoup plus léger qu'une Versys, ça c'est sûr, mais tu sens pas le poids et tu peux vraiment la diriger facilement, et pourtant on n'a pas des grands guidons, mais tu vois elle se manie très bien. Je te montre là en ligne droite, tu peux la balancer et tu as une stabilité, tu as plus de stabilité que sur la Versys. Donc en tenue de route et en placement, j'aurais tendance à préférer celle-là tant que tu roules sur des routes qui sont propres, on est d'accord, sinon la Versys a des avantages quand la route est vraiment abîmée. Mais ici c'est pas trop le cas. Au niveau du freinage, on a des Brembo M432, Safren de chez Safren, exemple, pouf. Elle plonge pas trop, le freinage il est progressif, il est très facile à doser comme sur la Versys tu me diras. Mais ça c'est vraiment bien, et le frein arrière est efficace. Bon, si tu me vois faire des ratés avec le quick shifter, ne t'inquiète pas, c'est parce que j'ai mes grosses bottes et j'ai pas l'habitude de la position des cale-pieds par rapport au trail. Donc, mais sinon le shifter, puisqu'on en parle un peu, le shifter il est vraiment agréable. On attaque le shifter, on parle du moteur. Là aussi, grosse différence, je trouve, par rapport au Versys. Je me demande vraiment si c'est le même moteur. Il y a quelque chose qui a changé, et ce qui a changé c'est ça. Quand tu relances, ça relance fort. Je me mets en 6, et en 6, coup d'accélérateur, ça
relance beaucoup plus fort que la Versys. Je me demande si la démultiplication n'a pas été raccourcie concernant cette moto par rapport à la Versys. Alors je vais demander à la concession à mon retour et je te le mettrai en haut à droite de la vidéo si jamais il y a une démultiplication plus courte sur cette moto comparée à la Versys. Mais là le moteur il est génial, la sonorité elle est top, le quick shifter aide à donner du plaisir. Cette moto elle est transfigurée par rapport à la Versys. Et ça c'est super agréable. On a un gros pneu à l'arrière de 190, mais ça ne met pas d'inertie dans le changement d'angle. Et tu peux toujours bien t'amuser avec. Tu as un bon frein moteur aussi. Pour un 4 cylindres, c'est assez rare. En fait, cette moto, question motorisation, autant je reprochais un peu à la Versys d'être peut-être un peu tendre, un peu trop souple, un peu trop routière GT. Là ici on a un moteur qui est plus sportif GT. Ça change et c'est vraiment bien. Et ce bruit, alors l'échappement doit y contribuer c'est sûr, mais malgré tout il sonne bien mieux que sur la Versys et c'est assez agréable. Tu vois, à chaque coup d'accélérateur. Alors tu n'as pas de... On m'avait souvent posé la question sur la Versys, c'est pareil sur celle-là. Il n'y a pas de vibration au niveau du moteur. C'est sans vibration, c'est vraiment cool. Et encore une fois, le moteur est parfait. Je ne vais pas trop faire le test de la souplesse, c'est la même chose qu'avec la Versys. La moto elle est super souple. Tu rentres en ville en 5e ou 6e, tu t'en fous. Tu repars comme tu veux. Ça marche très bien et ça marche mieux, je trouve, que la Versys. Je te le répète encore une fois. Je trouve qu'il y a quand même une belle différence. Question protection de la bulle. Pour l'instant, on l'a testé à des petites vitesses. Je sens qu'il y a de l'air, donc je ne me fais pas trop d'illusions. À 110, il y aura de l'air. Mais bon, il existe une bulle plus grande. Je te mets ici le modèle et le prix qu'on peut adapter sur ces fixations-là. Donc si jamais tu veux plus de protection. Mais elle a un avantage, je trouve, c'est qu'elle te permet d'avoir de l'air et de l'appui au niveau, puisque tu es un peu appuyé sur l'avant. Donc ça vient te soulager un peu, même si je te promets, l'appui il est vraiment infime. Donc en fait, c'est une moto super agréable. Et même si tu vois comme ici, tu décides de rouler tranquille à 70, comme dit certains commentaires que je roule à 70. Non, je roule pas tout le temps à 70, mais n'oublie pas que j'ai un permis à points. Je ne suis pas journaliste, je ne roule pas sur route ouverte, sur route fermée, pardon, et donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Je ne floute pas mon compteur. J'essaye de respecter les limitations et en fait je roule comme tu vas rouler toi. Et si tu veux rouler plus vite, moi je l'ai testé en dehors, je peux te dire que c'est bien, mais je ne le mettrai pas sur la vidéo. Tu comprends pourquoi. Voilà, tu vois, ici là, ce bruit que tu as, je me tais un peu, écoute le bruit que tu as à bas régime, c'est sympa. Je t'ai parlé de l'appui, mais quand on parlait de tenue de route, je t'ai pas parlé d'un truc super important et différent de la Versys. C'est le fait que tu sois légèrement en appui sur le train avant. Tu as un super feeling. Je trouve qu'on ressent tout ce qui se passe dessous. C'est plus facile à guider, c'est plus facile à placer. Moi, j'ai pas trop l'habitude puisque je roule en trail, mais je m'aperçois ici que c'est beaucoup plus agréable. Voilà ce que je pouvais te dire un peu sur le comportement de cette moto sur les petites routes. C'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, à choisir, tant que la route est bonne comme ça, moi je préfère rouler avec ça qu'avec une Versys. Là, je te dis, pour moi, il n'y a pas photo. On verra ce que ça donnera sur la 4 voies et je te donnerai mon bilan. Mais sache que quand même, mon avis sur cette moto, il est super positif, quoi. C'est une moto qui est super agréable. Mais ça, je t'en parlerai à la fin. Pour l'instant, on va se retrouver sur la 4 voies. Bon voilà, je te reprends avec le micro off. J'ai eu un petit problème donc, et avec la 360, ma caméra s'est encouchée. Bon là on arrive sur l'autoroute, donc on prend cette courbe sur le frein arrière. Elle va très bien, elle est très facile, elle est légère, donc je te l'ai déjà dit. Et en plus sur une route comme ça, hyper lisse, c'est top. Là, petite accélération en 3e pour arriver aux 110 km/h. Autant te dire que c'est une formalité avec cette moto.
Aucun souci au niveau de l'accélération, mais ça je te l'avais déjà dit sur les petites routes, c'est vraiment un super moteur. Et donc, et je te donne l'info maintenant puisque je l'ai eu, c'est dû donc à une cartographie qui est différente comparée à celle de la Versys. Donc une cartographie qui est un peu plus agressive. Au niveau du régulateur de vitesse, là, aucun problème pour l'engager, contrairement à la Versys. Mais je pense que du coup, la Versys devait avoir un problème parce que là, j'ai un allumage du voyant vert, comme quoi le régulateur est engagé et il se met très facilement. Donc pas de souci du côté des régulateurs de vitesse et je pense que sur la Versys, il y avait un petit problème. On va attaquer le point qui est un peu désagréable, ben, c'est la bulle. La bulle, elle est inefficace. Même en position haute, elle ne te protège pas du vent. Ça reste un peu bruyant et on est à 110 km/h, donc je pense qu'un peu au-delà, ça doit être encore plus bruyant. Donc la bulle, inefficace pour l'exercice autoroutier. Il faudra passer par l'accessoire et donc la bulle haute qui est disponible chez Kawasaki. Au niveau de la tenue de route, bon bah là tu le vois, la route elle est nickel, on est sur autoroute, c'est le domaine de prédilection de cette moto, mis à part la protection, on est d'accord. Sinon, aucun souci, je l'ai testé sur des grandes courbes, quelle que soit la vitesse, ça va nickel et c'est vraiment top. Il est temps de passer maintenant au plus et au moins. Donc ce que j'ai détecté au niveau des plus, bah, je te l'ai dit, c'est le moteur qui est vivant. On a un 4 cylindres qui répond très rapidement. Et 136 chevaux, c'est nickel pour cette moto. C'est vraiment un pur plaisir de pilotage, que ce soit sur les petites routes, en reprise ou sur l'autoroute. Le shifter, ça c'est une constance chez Kawasaki, du moins je l'avais constaté sur la Versys, il est super facile à utiliser. Le troisième point, bah, c'est la tenue de route. La moto, elle s'emmène hyper facilement, c'est 25 kg en moins par rapport à la Versys, plus la suspension raffermie, plus la position de conduite légèrement en avant. Tu le vois ici, je suis sur un rond-point, tu la balances dans tous les sens hyper facilement, c'est avec une main, avec les pieds, avec tout ce que tu veux, mais elle va vachement bien. Troisième point, donc c'était la tenue de route. Quatrième point, on va parler du confort et de la position. Le confort, les suspensions pour moi elles sont juste comme il faut. Alors après ça dépend des goûts de chacun, mais moi j'aime les motos qui sont un tout petit peu fermes. Et là je suis comblé parce que c'est exactement ce que je cherchais. La position, on est légèrement en avant, les jambes légèrement repliées, et il n'y a aucune gêne. J'ai roulé avec cette moto donc plus de 2 heures. Et maintenant je peux te dire que il n'y a aucun problème. Même si tu fais 1m86 comme moi, tu seras bien sur cette moto. Cinquième point positif, son équipement. Bah, elle est équipée, je ne t'ai pas tout cité, mais parce qu'on a l'habitude maintenant, il y a toutes les aides électroniques, on a une centrale ABS qui fonctionne sur l'angle, on a des modes moteurs, on a un quick shifter, on a des poignées chauffantes, donc on a un bon équipement. Le bémol c'est la bulle, mais sinon on a un bon équipement. Et sixième point, bah là ça reste, ça dépend de chacun, mais pour moi le look de la moto il est top. Alors peut-être que c'est un peu vieillot, mais moi c'est un style que j'aime bien, c'est un style un peu sportif. On a une belle moto, cette couleur métallisée, donc avec ces petites paillettes vertes, je trouve ça génial. Donc voilà, pour moi elle a un super look, les rétroviseurs sur le carénage, un beau carénage bien dessiné. La moto, pour moi, elle est jolie et ça aide aussi. N'oublions pas que ce qui est important, c'est que quand tu ouvres ton garage, tu es toujours un effet waouh en te disant j'ai une belle moto. Et avec celle-là, pour moi, ça coche cette case. Dans les points négatifs, on va parler de la protection, je te l'ai dit, la bulle, elle est mauvaise. Alors, elle ne te met pas de perturbation, c'est au moins ça. Maintenant, elle ne te protège pas suffisamment dès que tu vas arriver sur l'autoroute. C'est quand même un de ces domaines de prédilection, puisque c'est une grande routière. Ensuite, deuxième point négatif, la béquille latérale, c'est un peu comme sur la Versys. Attention quand tu la déploies, de bien la prendre. Il faut te mettre, pour la déployer, entre le sélecteur de vitesse et le repose-pied. Choper l'ergot et vérifie bien qu'elle soit verrouillée parce que moi elle m'inspire moyennement confiance. Dernier point négatif, c'est son prix. Quand tu la prends en version SE, ça fait un peu élevé, on est à 17 000 €. Tu vas me dire, c'est le prix de toutes les routières. Effectivement, tu auras raison, mais n'oublions pas que c'est une base de moteur de 2012, c'est un peu comme la Suzuki avec le moteur de la GSX-R qui doit être de 2005. Je pense que c'est un peu abusé au niveau du prix, sur du moins la SE. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la suspension arrière Öhlins? Je ne sais pas. Elle fonctionne très bien, mais j'ai pas pu essayer la version
SX pur. Ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, mais peut-être que ça suffit, ça fait déjà 15 000 €, sachant que sur ce type de moto, il va falloir rajouter le top case et puis les valises. Donc voilà pour les points négatifs. Par rapport à la concurrence, j'ai déjà essayé la Suzuki GSX 1000 GT, je te l'ai dit, donc la VR6. Et si je devais classer ces motos, je préférais la Kawasaki. Pourquoi je préférais la Kawasaki? Parce que c'est une moto sur laquelle je me sens à l'aise, malgré que je sois grand. Je suis à 1m86 et je te l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mais avec tous les petits soucis que j'ai, cette moto me convient bien. Le positionnement légèrement sur l'avant me va bien. Et c'est une moto que j'apprécie en termes de maniabilité et du plaisir qu'elle donne. Alors comparé à la Suzuki, j'étais moins à l'aise, j'avais les pieds plus repliés. Et donc ça m'a fortement gêné sur toute la durée de l'essai, puisque je l'ai essayé pendant presque une journée. Alors, question moteur, oui, la Suzuki a un très bon moteur, peut-être plus puissant c'est sûr même, mais celui de la Kawasaki suffit largement. Et la Suzuki apporte une certaine modernité au niveau du tableau de bord. Sur la Kawasaki, le tableau de bord il est plus petit, néanmoins ça suffit. Et pour l'agrément général, je préférais la Kawasaki. Donc par rapport à la Suzuki, la Kawa, par rapport à la VR6, ben, ça va te surprendre, mais moi qui suis fan de trail, je préfère largement cette Ninja par rapport à la VR6. Alors, je m'entends, si tu voyages tout seul, je pense que c'est un excellent candidat au voyage. Et en plus, quand tu voyageras pas, tu pourras vraiment t'amuser avec cette moto partout où tu iras. Si tu voyages à deux, je suis un peu plus sceptique. On verra, suivant vos retours. C'est pour ceux qui ont la moto. Et pour voyager à deux, c'est peut-être mieux d'avoir la VR6 qui est plus souple, plus confort, avec les jambes plus détendues. Si jamais tu préfères ça et que tu es moins sportif, va sur la VR6. Si tu veux un peu de sport, t'amuser un peu avec ta moto, va sur la Ninja. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc pour moi, en conclusion, cette moto c'est un gros kiff, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai été très surpris. Beaucoup d'entre vous m'en avez parlé, mais je ne pensais pas que j'allais m'amuser, prendre autant de plaisir avec cette moto. C'est mon coup de cœur pour les routières, c'est vraiment une super moto avec un look valorisant. Une grosse moto, comme on aime, enfin du moins comme moi j'aime bien, après chacun ses goûts. Donc voilà, pour moi c'est une réussite au niveau de Kawasaki. Au détail près de la protection de la bulle, mais ça peut s'arranger en passant par les pièces en après-vente. Voilà, sur ce, j'ai fini le tour de cette moto. J'espère que cette vidéo t'a plu. Prochaine vidéo, on parlera de l'hybride de chez Kawasaki. J'espère faire ça cette semaine. Je serai le 25 aux essais Suzuki, donc le 25 avril à Agen. Si vous y êtes, je serai là le matin. N'hésitez pas à venir. Et puis sinon, je vais faire d'autres vidéos sur les 802. On reparlera du régulateur de vitesse. J'ai eu un abonné qui m'a appelé et on va vous faire une vidéo sur ce régulateur de vitesse Veridan, voir ce qu'il vaut et au bout d'un certain temps d'utilisation, puisque lui il l'a utilisé pendant longtemps. Bon, on fera ça d'ici le mois d'avril, fin avril, début mai, je pense. Et puis voilà pour l'instant pour les vidéos. On passera chez Yamaha, je pense, après sur les prochaines vidéos. Et puis on reviendra faire de la Kawa avec d'autres motos et puis chez KTM aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite un bon lundi de Pâques et je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!